Bonjour et bienvenue, ravi de vous savoir nombreux à suivre ce nouveau numéro des 20 minutes avec Divin, votre émission à caractère ouvert à laquelle nous sommes conviés à débattre sur pas mal de sujets liés à l'actualité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue, ravi de vous savoir nombreux à suivre ce nouveau numéro de 20 minutes avec Divin, votre émission à caractère ouvert qui ne cesse d'être présentée par votre humble serviteur que je suis. Laissez-moi avant tout, avant de commencer, remercier cette grande équipe technique qui ne cesse de m'accompagner, de Royal Télévision, ainsi que tout le staff de DKM officiel qui sont bel et bien branchés en train de nous suivre. Pourquoi pas aussi faire un petit clin d'œil à ma conseillère Tatiana Osango, à la grande dame Victoria Enya, au président Radan, le cours des grands, à la troisième première dame de la République, Jolie Bio, de là où elle est, je la salue, un clin d'œil. Et pourquoi pas au sénateur de la République, M. Bati Lukwebo, de là où il est, nous les saluons. Nous osons croire qu'il y a eu un retour escompté par rapport au dossier que nous avons pu aborder lui concernant, qui vraiment a suscité beaucoup plus de réactions, à laquelle je lui convie de telle sorte que s'il y a une occasion qui nous serait accordée, pourquoi pas lui faire part de tous ces retours liés à cette émission auquel nous avons pu vraiment brosser les grandes lignes le concernant par rapport au dossier lié à notre constitution, dont le sujet était la constitution, oui ou non. On n'a pas voulu mettre un sujet assez long, la raison pour laquelle nous l'avons si bien nommé ainsi, mais ça a eu un très très bon retour. Et merci aussi à l'ami de la FDCA qui ne cesse aussi de nous soutenir, de nous accompagner, M. Alexandre Ibra. Merci pour votre soutien et j'espère que nous allons croire que nous irons beaucoup un peu plus loin ensemble pour ce travail que nous avons tous commencé. Sans plus tarder, aujourd'hui nous parlerons d'un sujet encore titan qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, un sujet lié à la nationalité. Aujourd'hui nous parlerons bel et bien de la nationalité, vraiment dans sa grandeur. Parce que le problème de nationalité dans le Bisso est perdre vraiment mon sens et valeur. On ne sait plus qui est congolais, qui n'est pas congolais. Donc, il y a des congolais, mais une fois qu'il y a au commis célèbre, on peut te taxer aussitôt que vous n'êtes pas congolais. Et comme les Congolais n'ont plus la culture de vérification, automatiquement, Aza congolais était Aza Dix ou d'Y nationalité. Je ne sais pas où allons-nous avec cela. Après, tout constatons la spéculation dans le domaine politique et parce que tu vivent réellement les étrangers, dans le secteur Bazali. On peut évoluer calmement, tranquillement, mais depuis un certain temps, le dossier lié à la nationalité ils ont causé des problèmes tellement ébélés, raison pour laquelle Royal Télévision, ensemble avec l'équipe, nous sommes décidés d'en parler et d'éclairer encore beaucoup plus la lanterne par rapport à ces dossiers. Raison pour laquelle nous sommes là, nous les journalistes, nous avons une vocation, encore moins une mission, d'informer, voire aussi de former l'opinion sur X ou Y réalité de la vie. Raison pour laquelle la nationalité, c'est un sujet qui touche plus particulièrement nous qui avons l'occasion d'entrer dans vos maisons sans avoir toqué. Et voilà, ça ferait en sorte que Bato Baza n'a pas illusion par rapport à dossier on a arrêté Batika. J'espère que si j'ai et qu'on s'appelle ça Bato Mingi, mais Mingi peut pas s'appeler la montée parce que les Congolais les autres commis plus plongé dans le sentiment. Alors que faut mettre un sentiment à côté, mettre conscience dans biso en place parce que moi j'ai toujours défini la conscience comme étant une capacité de se définir, de se décrire et de se choisir. Alors les sentiments peuvent nous entraîner, et voilà, on a retombé qu'on est fast, quand même pour récupérer à monter. Raison pour laquelle l'occasion nous est tous accordée pour que tout l'anda n'allie même surtout si j'ai l'habitude à mon collègue. J'espère que vous êtes bel et bien branchés, vous avez vraiment position. J'espère que nous allons passer de très bons moments pendant ces 20 minutes. J'espère bien et pénétrer à fond et de façon éclairée
des sujets. D'abord, la nationalité, c'est quoi? Parce que nous avons aussi un caractère pédagogique dans cette émission. Donc, n'importe quoi. Nous avons beaucoup plus placé chaque chose dans son contexte. Donc, raison pour laquelle, étymologiquement, les locaux, après, je peux passer dans les commentaires. La nationalité, c'est quoi d'abord? C'est un lien d'allégeance qui lie un être humain à un état. C'est un lien. Vous voyez, c'est le fait d'appartenir à une nation, à un état ou à un pays. Il y a un principe qui est lié à la nationalité, c'est le principe de ius soli et de ius sanguini. Donc, vous pouvez être d'X ou d'Y nationalité par le droit de sang ou par le droit de sol. C'est ça les liens. Donc pour quelqu'un qui ne maîtrise pas grand-chose, si vous lui dites la nationalité c'est quoi, dites simplement que c'est un lien qui me lie à un pays, qui me lie à une famille. Vous voyez, c'est ça. J'appartiens à mes parents par rapport à un lien qui est le sang. Donc pour la nationalité aussi, il y a ce qu'on appelle les liens de sang, les droits de sang plutôt et les droits de sol. Donc il y a ius soli et les ius sanguini. Ça, c'est le cours de civisme. Pour ceux qui ont eu la chance de faire de bonnes études et ils ne s'en passeront peut-être pas par rapport à cela à l'université, ça s'est nommé la citoyenneté. Donc, c'est vraiment une notion vraiment prépondérante pour le commun des mortels. Dans les études, c'est quelque chose qui petit à petit, et comme moi, mon bima, les bandes à Congolais, les photos les ali, Congolais comme plus préoccupés dans ma cambo, les ali plus éphémères, qui est essentiel. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi, je vais beaucoup plus les lier dans l'angle politique. Parce que l'autre fois, nous les journalistes, nous côtoyons notre communauté. En quelque sorte, nous avons aussi peintre la société. Donc, on peut aussi s'inspirer d'une réalité sur le terrain et tout mis pour éclairer l'opinion. Raison pour laquelle le sujet est né à cause d'une situation à laquelle nous nous sommes confrontés. Donc, par rapport à des sujets de notre pays qui ont occupé des postes de responsabilité. D'abord, pour être congolais, vous devez être doté d'un certificat de nationalité. Et pour devenir aussi congolais, c'est par procuration. Vous sollicitez, vous faites une demande de nationalité. Mais moi, je ne suis pas à la demande de nationalité pour un étranger, mais je suis sur la nationalité, donc un lien à laquelle j'appartiens. Donc par le ius soli, donc je suis né sur le sol congolais. Par le ius sanguini, je suis né par des parents congolais. Donc mes parents ont le sang congolais. D'office, je suis congolais. Que je sois né au Congo ou en dehors du Congo. Mais par le ius soli, c'est moi qui suis né au Congo. Le droit de sol. Mais le droit de sang, c'est par rapport au lien parental. Raison pour laquelle on peut toutefois dire que ce monsieur ou cette dame est congolais. Problème, il y a un la biso, Congolais est mingi, mais il est de l'autre côté. S'il faut dire la vérité. Pourquoi? Parce que tout chaque commentaire dans le dossier où toujours pour maîtriser vraiment à 100%. Bande onanga, tout le monde en politique il y a discrimination. Et au son abisoté. Pour les loyaux yébanité, il y a moins de porter identité à Congolais. Mais une fois les loyaux yébani, il y aura à boire et à manger. Parce qu'il y a une réalité dans notre pays. Si nous essayons d'interroger même l'histoire, vous allez vous rendre compte que d'autres même disent que non, les vrais Congolais, ce sont ceux qui se retrouvent au centre du pays. Et tous ceux qui se retrouvent tout autour, donc vers les périphéries, tout en passant par les 4 points cardinaux que nous connaissons tous, le nord, sud, l'est et l'ouest, n'ont pas forcément la nationalité congolaise. Parce qu'il y a mariage, si pas mixage ou symbiose, entre d'autres cultures et les nôtres, parce que nous sommes plus frontaliers. Donc il y a d'autres horizons qui viennent entrer en compte. Mais ceux qui sont au centre, ce sont eux qui sont les vrais Congolais. Ça encore, c'est un autre débat. Ça encore, c'est un autre débat. Parce que les gens qui font ces débats-là, ce sont des gens qui ne maîtrisent pas la notion de ius soli et de ius sanguini. Quand vous maîtrisez cette notion, vous n'allez pas passer à côté de la plaque. C'est ça le principe. Parce que j'aimerais donner un exemple titan, parce que sans pour autant
faire la langue du bois. Beaucoup disent que l'ancien gouverneur du Katanga de l'époque, M. Moïse Katumbi, n'est pas congolais. Des fois, moi, je souris sur ce sujet-là. Qui est censé octroyer à quelqu'un la nationalité congolaise? N'est-ce pas l'État congolais? N'est-ce pas l'État congolais? Par le passé, il y a eu un petit souci entre lui et les régimes passés qui disaient de lui qu'il n'était pas congolais. Mais l'ancien ministre de la Justice de l'époque, lui-même s'est dédié qu'il n'avait pas maîtrisé bien les dossiers. Là, je fais allusion à M. Tambwe Mwamba et que M. Moïse Katumbi serait congolais. Et au jour d'aujourd'hui, certains disent que non, Katumbi n'est pas congolais. Ben, je n'ai pas de lien avec M. Katumbi, je ne le connais que de loin, on ne s'est jamais rencontré. Et voilà, via ses œuvres et les fonctions qu'il a occupées dans la République, et m'a fait réfléchir et a fait en sorte que je puisse m'intéresser sur son mode de gestion. Raison pour laquelle aujourd'hui je peux avoir au moins 2-3 mots sur sa situation et sur sa nationalité. Monsieur Moïse Katumbi, il est né d'abord sur le sol congolais. Les preuves sont là. Monsieur Katumbi est né sur le sol congolais. D'office, il est congolais par le Youssou Soli. Par le Youssou Sangini, il est aussi congolais de 50%. Pourquoi? Parce que sa mère est congolaise, c'est son père qui n'est pas congolais. Il est israélien, quelque chose comme ça. Dites-moi maintenant. N'est-ce pas que quelqu'un comme ça est congolais? C'est un faux débat. Alors les amis, ne mettons pas beaucoup plus de passion sur des sujets que nous ne sommes pas en mesure de bien interpréter, si pas d'explicité. Oui, la vie, nous avons à l'aise, soit les cambos à maîtriser. Mais les cambos à maîtriser, tu vas commencer à titiber, au bégayer, voir même chose à m'tali pour mater, mais comme il bégayer parce que là, ma rambo est allé. Des fois, quand on manque d'arguments, on doit se taire et écouter ceux qui ont la notion et la maîtrise. Tu peux aussi apprendre par quelqu'un d'autre et en faire une matière pour servir demain. Aujourd'hui, le chef de l'État et le président de la République, grâce à ses œuvres qu'il va laisser, ça pourrait aussi servir ceux qui viendront. Nous tous, nous avons cette vocation-là de servir la République du Congo parce que c'est un bien commun. C'est un patrimoine commun qui n'appartient à personne. Voilà, tous nous sommes héritiers de ce pays. Donc quand on a une initiative, quand nous avons la réflexion, une tête bien faite, nous devons les mettre en exergue et en valeur. Revenons encore sur le dossier de l'ancien chef de l'État, M. Joseph Kabila. Quand il y a des détracteurs qui viennent pour acclamer haut et fort que ce monsieur ne serait pas congolais, pour moi je le prends comme une insulte. Comment nous, Congolais, nous pourrions accepter d'être dirigés par un étranger? Peu importe que ce soit une imposition de la communauté internationale ou de grandes puissances, j'en passe. Non. Un peuple digne, un peuple qui se respecte, ne peut jamais mettre à nu ses faiblesses. Ça, c'est une faiblesse de qualifier ou de traiter de quelqu'un qui vous a dirigé pendant plus de 18 ans dans ce pays d'un étranger. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas approprié. C'est comme si votre père, si pas votre mari, n'était pas productif. Et vous, femmes, vous sortez pour rencontrer cela aux tierces personnes. C'est un manque de respect. Et c'est une humiliation pour vous-même aussi. Soyons sérieux. Aimons ces pays. Moi, je n'aimerais pas me lancer dans des débats que notre actuel chef de l'État lui-même rencontrait d'antan, comme quoi sa maman avait des arrière-parents angolais, tout ça, tout ça. Comme je le disais tantôt, celles, c'est du centre qui seraient des vrais Congolais. Et tous ceux qui sont du nord, du sud, de l'est à l'ouest peuvent avoir plusieurs mariages de culture. C'est tout à fait évident. Et cela n'est pas interdit. Tokendaraba-poto, tokendaraba-moka mususu. Mais là, on a besoin de la fierté au bout de la poto. Mais parce que tu as l'inconvénient où il y a l'obité dans le moka. C'est que l'obité bien appelé dans l'étranger.
Alors que par les Youss Sanguini, ces enfants-là, quel que soit qui sont nés sur le sol étranger, mais ils demeurent congolais. Hein, donc, à peu près, laissez-moi vous donner ces petits cas de figure avec l'équipe nationale aujourd'hui de la République du Congo. 80% de nos joueurs, à quelques exceptions près, ils n'ont pas les Youss. Comment ils n'ont pas les Youss Soli? Ils ne sont pas nés sur le sol congolais. Ils ont les Youss Sanguini. C'est grâce aux liens de leurs parents qui se retrouvent congolais et joueurs de ces pays. Disons maintenant aujourd'hui que tous ces joueurs-là ne sont pas des Congolais. La RDC ne s'est pas représentée à la compétition mondiale, à la Coupe du Monde. Donc c'est une autre équipe qui a la Coupe du Monde, ce n'est pas les Léopards. Disons ça comme ça. Parce que les vrais Léopards, ce sont nos locaux qui sont nés ici, grandis ici, qui ont évolué dans nos clubs, DSMP, Renaissance, V-Club, Lupopo, Aigle, Mazembe, je ne sais pas moi. Non, c'est un faux débat. Et mon pays. Tu reproché Batou, ma BO, tu moni pas na bango. Mais tu inventé ma kambo, tu monité, ma kambo, tu évité. Et au son abiso mingiti. Tu linga mboka, tu saï la mboka, tu sois mayele, tu tiens on est sika nango. Et au sala ke Congo mata, Congo tombwana. L'intelligence, c'est la capacité de réfléchir. Quand vous êtes en mesure de réfléchir, vous êtes un intelligent. Quand vous êtes en mesure d'apporter certaines solutions aux grands problèmes, vous êtes un intellectuel. Soyons des intelligents, soyons des intellectuels pour la République démocratique du Congo. L'avenir de demain, c'est aujourd'hui. Quand nous sommes incapables d'assurer ou de garantir cette mission, nous serons perdus. Les États disparaissent, notre pays risque de disparaître. Nous allons perdre ces pays à cause de notre mauvais comportement. Aujourd'hui, j'attends d'autres personnes qui disent que non, il existe maintenant des Congolais de mauvaise qualité et des Congolais de bonne qualité. Qu'est-ce que ça dit cette expression? Qu'est-ce que ça dit, Congolais de bonne ou de mauvaise qualité? Il faut faire très attention. Cela va créer des divisions. On va commencer à se tuer ici, dans ces pays. Quelqu'un qui est Congolais, mais on les refuse sa nationalité de Congolais. Monsieur King Moulumba, que j'ai fait allusion, il en a abordé dans son émission de parcours avec mon aîné Thierry Kambundi. Le jour où il a eu la chance de rencontrer l'ancien chef d'État Joseph Kabila, il a posé la même question au président de la République passée. Il lui a répondu comme quoi même lui-même il est étonné, il est estomaqué d'apprendre que son père n'est pas son père, sa mère n'est pas sa mère, alors que lui se reconnaît de cette famille. Et ma parents n'abisso pe boye d'arabisso, boye s'arabisso réellement sur bino ba bobo tabisso pour n'être situation est comme boye comme bangisa. Neti ngai lo wana za orphelin de père, maman encore vivante, faut na tout na maman bien. Maman Dorcas Yamba qui assis sur place aux aïna pêche mbote. Voilà, ba soutien mingi zongi pa na yo, mais ngape na ba doute ko za maman na ngakwa. Na bi ko seka parce que c'est une réalité. Faut vraiment toye ba vraiment si ka maman na ngatu maman na ngati. Pour un de ces quatre matins, comme appelle que non, voilà, maman n'a été à maman adoptive. Non, nous devons faire très attention. Aimons ces pays par l'intelligence. Un peuple sans cerveau, sans capitaux, sans technologie est appelé à disparaître. Nous ne sommes pas un État. Alors, tout le monde quand même pour conserver, pour battre la moins minimum, il y a chance au Tozanango. Moins minimum à considération au Tozanango. Tout perdre à moitié. Ba na biso lobby ba se défendre ndeni histoire ni théotique là-bas na biso. Donc voilà au moins en gros ce que je voulais dire par rapport à la nationalité. Nous y reviendrons à long et à large pour encore une fois de plus éclairer aussi la nation comme beaucoup plus aussi l'opinion. Mais si vous avez des réactions, réagissez, surtout sur les personnes que j'ai pu citer. Si vous en voulez un débat, le champ est ouvert, le plateau est là. Venez me rencontrer avec des preuves titans, vous allez voir. Parce que beaucoup plus, il y a que des gens qui font des allusions au livre des holocaustes, écrit par Onana, tout ça, un monsieur camerounais qui sème la terreur partout où il passe. Alors que dans ce livre l'Holocauste, que nous tous nous sommes donné maintenant l'envie de lire et de commencer à lire, nulle part. En aucune page, c'est noté que M. Kabila serait étranger ou X ou Y personnalité ne serait pas congolais.
faisons beaucoup plus attention, aimons ces pays. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on apprend. Et d'abord, avant d'apprendre, on doit se taire, on doit s'humilier. Très chers téléspectateurs, ça a été un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux et à suivre cette belle aperçu que je ne cesse de mettre à votre disposition. Je vous laisse accompagné de nos programmes de Royal Télévision et de notre chaîne DKM officielle. Je vous prie beaucoup plus aussi de vous abonner. Abonnez-vous massivement, soutenez-nous, partagez l'émission, réagissez, appelez comme beaucoup ne cessent d'appeler et nous soutiennent aussi, tant soit peu. Quant à moi, je vous retrouve dans un délai très proche. Merci et au revoir. Bonjour et bienvenue, ravi de vous savoir nombreux à suivre ce nouveau numéro de 20 minutes avec Divin, votre émission à caractère ouvert, à laquelle nous sommes conviés à débattre sur pas mal de sujets liés à l'actualité.